Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve ce soir pour le débrief de Espagne-France. Victoire 2-1 de nos Français. Victoire 2-1. Alors peut-être que je suis le seul, hein, je pense pas être le seul les gars, mais bon, le deuxième but me semble quand même très très bizarre, hein, je pense pas être le seul à penser cela. Alors apparemment, un Espagnol aurait touché le ballon sur la frappe, donc je sais pas. Après, voilà, on n'a pas les bonnes images. Peut-être qu'effectivement il le touche, mais si personne le touche, par contre le ballon, les gars, il y a clairement but hors jeu. Hein. Deuxième but, voilà, moi je serais le premier à gueuler si ça nous arrivait. Surtout en ce moment, ce que je vis avec Lyon, notamment sur les fautes d'arbitrage. Là, les gars, c'est un scandale si vraiment l'Espagnol ne touche pas le ballon, parce que là, je vous le dis clairement, hein, les gars, c'est un vol si on gagne comme ça. Alors voilà, bon après on verra bien. Voilà, là j'ai pas les images encore, c'est la publicité, mais on verra peut-être les replays. Mais j'espère vraiment qu'un Paul la touche réellement parce que sinon c'est un scandale et ça prouverait que la VAR est vraiment une merde à anéantir du football. Si jamais là le but est vraiment hors jeu, voilà. Mais bon, on va commencer déjà par les compos quand même les gars. Alors quelques changements avec la compo de Deschamps, même que jeudi quasiment, à part que là, bon c'était du coup comme de base un 3-5-3, non enfin je sais pas quoi, attends c'est un 3, ouais si c'est ça à peu près, ouais un 3-4-3 plutôt, ou un 3-4, non ouais, 3-4-1-2, enfin c'est bizarre, je sais pas comment dire, mais bref. Bref, la défense centrale, du coup, les trois défenseurs, c'était du coup Varane, Koundé et Kipembe. À gauche, d'ailleurs, Varane qui nous a quitté à la mi-temps parce qu'il semble se blesser. De toute façon, j'allais vous dire, il faisait pas un bon match. Donc ça, oui, je tiens à le dire. Varane, j'en ai pas parlé aussi dans mon dernier débrief, j'en profite pour en parler maintenant. Mais franchement, il avait fait aussi un très mauvais match, j'avais complètement oublié de le citer. Mais mon match de Varane, et Varane, franchement, depuis même l'Euro, il n'avait pas été bon. Encore ce soir, je trouve qu'il a vraiment beaucoup de mal, Varane. Donc, il serait peut-être temps de te réveiller un peu, garçon. Parce que là, c'est quand même vraiment une problématique. Après, ouais, tu t'es blessé, je sais pas ce qui va se passer. Mais bon, voilà, moi, c'est mon avis. Après, voilà, chacun a son avis. Mais bon, voilà. Donc, du coup, sinon, en milieu gauche, latéral gauche, c'était du coup Théo Hernandez comme la dernière fois. Et donc, latéral droit, au milieu droit, Pavard. Pavard, encore une masterclass ce soir. Hein. Beaucoup de mal encore, Pavard. Hein. Pavard, beaucoup de mal. Hein. Sinon, au milieu, c'était Tremaine Pogba. Chouameni, je sais pas comment ça se dit, mais on va dire que ça se dit comme ça. Du coup, en milieu offensif, il me semble que c'était en espèce de 10, c'était Griezmann. Oui, c'est ça, Griezmann. Et du coup, les deux attaquants, les deux buteurs, entre guillemets, c'était Mbappé, Benzema. Benzema. Oh là 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 là. Et t'as des gens qui osent nous dire, mais qui osent nous dire que l'équipe de France n'a pas besoin de Benzema, qu'on ne gagnerait rien sans Benzema. Mais les gars, vous avez vu le but qu'il met encore ce soir. Mais c'est un délire. Mais d'ailleurs, on est une équipe qui est vraiment dégoûtante. Mais on est une équipe qui est dégueulasse. Faut le dire, les gars. Pendant tout le match, on s'est fait dominer. Alors oui, l'équipe de France, elle joue comme ça. Moi, je dis toujours, le plus important, c'est de gagner. En espérant ne pas gagner, par contre, avec de l'aide d'arbitrage. Mais les gars, sans déconner, mais on est dégueulasse, il faut le dire. Les gars, ils nous dominent pendant je sais pas combien de temps. Ils arrivent enfin à marquer leur but. Et toi, Karim, il arrive, il leur met des polis. En plus, ce qui me fait rigoler, c'est que ce soir, les deux buteurs, c'est Mbappé et Benzema. Mbappé qui est prédestiné au Real, enfin qui est madrilène dans le sang, on le sait, hein, les Parisiens le savent aussi. Euh, et Benzema qui est madrilène, et c'est les deux, on va dire, futurs madrilènes, enfin deux madrilènes entre guillemets, qui marquent face au Barcelonais, qui est Luis Enrique. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. La agra est complète. Sans déconner, ah non, c'est dur. Franchement, c'est très dur. Pour l'Espagne, franchement, autant la Belgique, France, tu pouvais te dire, bon, voilà, la France, elle va entre guillemets mériter, parce que la deuxième mi-temps, on les avait complètement bouffés, et là, même en deuxième période, les gars, faut le dire, on s'est fait globalement bouffer, et on réussit à gagner ce soir. Franchement, mentalement, l'équipe de France, c'est quand même quelque chose de fort. Faut quand même le dire. Même si, bon, il y a quand même des choses à changer. Hein. Moi, franchement, j'attends vraiment un Mukele à droite. Hein, parce que, bon, même si Dubois a fait une belle entrée quand même, bon, il était fatigué au bout de 3 minutes, mais il a fait une belle entrée quand même. Le grand pont qu'il a mis, c'est pareil. Il y a un Léo Dubois en équipe à l'Olympique Lyonnais et un Léo Dubois en équipe de France. Ça, c'est pareil, il faut aussi le dire. Ça change, hein, c'est pas pareil. On n'a pas les deux mêmes joueurs. Hein. Enfin bref. T'as vraiment Léo Duboisinho Duboisinho plutôt
en équipe de France. Et, attends, et là, je revois le but de Benzema, mon Dieu. Vraiment, le but de Benzema. Donc, ouais, il y a vraiment deux Léo Dubois. Hein. Mais bon, voilà. Euh, Sinon, voilà, on s'est fait bouffer pendant tout le match, mais on s'en sort. Écoutez, un titre. Alors certes, c'est que la Ligue des Nations, les gars, mais bon, faut quand même la gagner. Et c'est quand même aussi un espèce de message envoyé un peu à l'Europe, même au monde, parce que oui, je suis désolé, mais quand tu gagnes quand même une compétition où là, quand même, les demi-finales, c'était quand même des très belles équipes. Quand même, les 4 équipes qu'il y avait, c'était des très très belles équipes. T'avais le champion d'Europe en titre. T'avais du coup bah, nous les champions du monde, la Belgique voilà qui bon a fait demi-finale de Coupe du Monde et quart de finale d'Euro, et t'avais bon l'Espagne qui ouais bon voilà en 2018 c'était compliqué, on se rappelle ils sont pas sortis face à la Russie, mais par contre voilà demi-finale aussi de l'Euro, t'avais des très belles équipes et l'équipe de France réussit à gagner en comptant aussi, il faut aussi compter les matchs qu'on a gagné face au Portugal en groupe, là, je sais plus comment on avait notre groupe mais on avait le Portugal il me semble, mais après je me rappelle même plus des autres équipes, ça date un petit peu, mais voilà, on a quand même fait c'était quand même, même si c'est pas une compétition, on va dire, avec beaucoup de prestige, même voire quasiment aucun prestige, ça reste une compétition, il fallait la gagner, on l'a gagnée, et avant la Coupe du Monde, je trouve qu'on envoie un message et qu'on prouve quand même qu'on est encore dans le coup, et ça, c'est pour moi important de souligner. Donc, ouais, écoutez, bon, ma victoire. Je vais peut-être passer à mes top et mes flops parce que j'ai pas grand chose à dire, à part voilà qu'on s'est fait clairement bouffer dans le match, hein, faut le dire, techniquement. Après, voilà, Deschamps s'en sort encore, mais bon. Voilà, c'est quand même, on va dire, bien gagné quand même. Hein. On s'en sort vraiment pas mal pour vraiment ce qu'on a montré. Et ouais, voilà. Du coup, mes top et mes flops. Bon, du coup, vous voyez que je suis heureux, mais bon, voilà, avec le but d'Mbappé peut-être hors jeu, je sais pas trop si je dois être heureux ou pas, parce que bon, c'est pas ouf, mais bon. Mes top et mes flops. Alors, mes top, on va commencer déjà par lui, parce que lui, il a fait un match de patron, et franchement, on dira ce qu'on veut, peut-être qu'en club il est irrégulier, tout ce que vous voulez, mais en équipe de France, la plupart du temps, il répond présent. Paul Pogba, les gars. Paul Pogba, mais quel match de Paul Pogba. Ce soir, il a été partout défensivement. Pareil, la gueulante qu'il a poussée sur, je crois que c'était Pavard, il me semble, même sur les défenseurs en entier. Voilà, dans leur globalité. Voilà, tu sens que c'est un leadership, il a du leadership ce joueur-là. Et voilà, tout simplement. Voilà. Euh, Tout simplement, Pogba exceptionnel, fidèle à lui-même, je viens de vous dire. Voilà, la pioche ce soir, c'était clairement ça. Il nous a sorti vraiment un match de très gros, une très grande prestance de Pogba ce soir, il faut le dire. Et excellent, tout simplement excellent. Donc ouais, voilà, Pogba. Le deuxième top, les gars, celui qui nous libère, c'est Benzema. Alors Benzema, dans le match, je vous le dis, hein, on s'est fait dominer, donc on l'a pas vu beaucoup Benzema avoir le ballon. Mais les gars, les rares fois où Karim Benzema, les gars, a le ballon. Alors là, justement, je revois le ralenti avec Kylian Mbappé. Effectivement, peut-être que l'Espagne le touche. Attends, il faut qu'on revoie ça. Ah ouais, il la touche peut-être du bout. Bref. Ouais, comment c'est dur de voir sur le ralenti. Mais sinon, Karim Benzema, par ça, les gars, monstrueux, les gars, monstrueux. Karim Benzema, le peu de ballons qu'il a, mais il fait des choses incroyables avec. Vous avez les nombres de remises qu'il fait, c'est excellent. Non, franchement, Karim Benzema, c'est impressionnant. C'est impressionnant, c'est un joueur, les gars, ce soir exceptionnel. Karim Benzema, je vous le dis, mais depuis longtemps que Karim Benzema, certains le critiquent encore, et même ce soir, vont peut-être trouver le moyen de le critiquer, mais quand vous pouvez dire ça depuis, les gars, même l'Euro, c'était lui le meilleur joueur français, je suis désolé. Et là, ce soir, sur les deux matchs, les demi-finales, pour moi, c'est le meilleur joueur. Voilà, Karim Benzema, exceptionnel. Exceptionnel. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. De toute façon, c'est Karim Benzema, tout le monde le connaît, on sait de quoi il est capable ce joueur-là. Et ceux qui vraiment pensent que Karim Benzema est un mauvais joueur, bah, il serait peut-être temps d'aller vraiment d'aller chez l'ophtalmo, hein, parce que bon, vraiment, c'est pas possible pour moi de dire que voilà, Karim Benzema est un mauvais joueur. Bref. Et troisième top. Alors troisième top, c'est compliqué. Je pourrais mettre Kylian Mbappé. Et en fait, je vais peut-être mettre même Kylian Mbappé, ouais, parce qu'il a marqué son but et voilà, il a fait quand même son match. Alors pas aussi, il a pas fait un aussi grand match que contre quand même la Belgique, parce que moi je pense quand même au nombre caviar quand même que Benzema justement lui a mis, que vraiment il a tiré sous le goal, voilà, mec, allume-les quoi. Normalement, voilà, tu dois marquer avant. Et ça, je suis désolé, mais oui, pour moi. Pour moi, Mbappé a un peu croqué ce soir, mais bon, il a marqué son but, qui semble ne pas être hors jeu au final, donc ouais. Voilà. Kylian Mbappé, je suis un peu fatigué, excusez-moi, mais Kylian Mbappé, pour moi, on va dire qu'il a fait son match. J'aurais pu mettre aussi Koundé que j'ai trouvé très bon aussi. Koundé, vraiment, je trouve que ça a été même le meilleur défenseur central ce soir. Mais bon, voilà, je trouve quand même que Mbappé, voilà, était le plus important parce qu'il marque le but et puis voilà.
Si on met flop, alors lui, on va commencer déjà par lui, parce que lui, par contre, il m'a vraiment sérieusement gavé ce soir. Et je parle pas de Pavard, je parle de Lloris. Alors Lloris, je suis d'accord les gars sur une chose. Et Lloris, il a fait des très bonnes choses. Il a fait ses arrêts, c'est très bien. Il est très bon sur sa ligne. Mais moi les gars, il y a un truc qui m'a rendu fou ce soir chez Lloris. C'est les relances. Il y a un moment donné, il va falloir quand même travailler ça en entraînement, ou même demander à Deschamps de travailler ça. Parce que les gars, c'est pas possible. Le nombre de relances que. Mais déjà, tu vois que dans tout le match, tu souffles, les mecs ils te font courir. Et toi, à chaque fois, Hugo, tu arrives, tu les balances devant sans réel but. Je veux dire, tu touches personne à chaque fois. Je veux dire, il les balance devant sans réfléchir. Des fois, pareil, il arrive, il jette le ballon. Enfin bref, il relâche le ballon pour jouer je ne sais pas où. Et au final, ça finit soit en touche, soit dans les tribunes. Enfin, je sais pas. Je sais pas où ça finit, mais ça finit souvent dans les pieds des Espagnols. Et voilà, pour moi, certains me diront peut-être que c'est un problème aussi des joueurs qui étaient sous le terrain. Mais pour moi, Hugo Lloris, s'il faut, joue, s'il te plaît. Après, peut-être que c'est consignes de Deschamps, je sais pas, mais moi, ça m'a rendu fou. En ce cas, Deschamps arrête de faire ça si vraiment c'est toi qui as donné ces consignes-là. Mais bordel de merde, jouez au pire, comment, faites des passes, quoi, faites des passes courtes, joue avec ta défense et vous remontez le bloc, et puis voilà. Pour moi, ce soir, voilà, ça m'a rendu fou, c'est un truc qui m'a énervé dans le jeu, on a beaucoup souffert à cause de ça. Et moi, voilà, Golioris, même s'il a fait ses arrêts en fin de match, voilà. Pour moi, voilà, ça m'a rendu trop fou, et voilà, je suis désolé, je suis obligé de mettre Lloris dans mes flops, même si, bon, on va dire qu'il fait quand même, voilà, on va dire que c'est le moins flop. Deuxième flop, bah écoutez, j'ai envie de mettre, en vrai, j'aimerais bien mettre Varane ou Upamecano, mais le problème c'est que les deux ont joué une moitié de mi-temps, donc c'est compliqué de en vouloir sur tout le match. Mais un autre que je vais mettre en deuxième flop, peut-être, même s'il fait la passe D, il me semble, bah c'est Griezmann. Griezmann trop absent, Griezmann, je trouve. Alors même s'il a fait des bons replis défensifs, voilà, mais Griezmann, je trouve trop absent. On voit beaucoup Kylian et Benzema, mais pas assez Griezmann pour moi, et ça c'est un peu le souci. Et j'espère vraiment que Griezmann, tu vas retrouver ton football, parce que là, faut vraiment faire quelque chose pour moi. Griezmann, on sait que tu as un joueur qui est rempli de talent, qui est bourré de talent, tu peux faire mieux. J'aimerais bien retrouver ce Griezmann de l'Euro 2016 ou même de 2018. En 2018, je trouve qu'il avait fait un bel Euro. Mais là, il faut vraiment faire quelque chose. Donc oui, Griezmann que je trouve deuxième flop. Et mon troisième flop, ouais, donc du coup, je vais peut-être mettre Chouameni. Hein. Alors Chouameni, même s'il a fait une belle roulette, hein, faut le dire, à un moment donné, il a fait une très belle roulette. Mais les gars, à part ça, il s'est fait quand même bouffer, hein, faut quand même le dire. Il s'est fait bouffer pendant ce match, Chouameni. Donc ouais, flop pour moi Tchouaméni. Et aussi Pavard, mais bon Pavard, je le compte même pas parce que ça me gaffe, tu lui dis toujours son nom, donc voilà, je vais essayer d'être un peu original et de dire Tchouaméni que je trouve qu'il peut faire mieux. Après voilà, bon c'était compliqué aussi, hein. L'Espagne, il faut dire les gars, c'est franchement, pareil, Luis Enrique a réussi pour moi enfin à remettre sa patte sur cette équipe de l'Espagne, et il faut le dire. Voilà, pour moi l'Espagne a fait quand même un très gros match, hein. Un très gros match, et l'Espagne ça a des belles promesses. Quand je vois l'Italie revenir au niveau, quand je vois l'Espagne reproduire un football comme ça, et quand je vois aussi que je me dis voilà, il y a aussi l'Angleterre qui quand même est pas mauvaise, que m'équipe l'Allemagne, je me dis quand même la Coupe du Monde elle va être très intéressante à suivre à mon avis, cette Coupe du Monde 22, même si bon, elle aura clairement pour moi quasiment aucun charme vu qu'elle se joue pas au Qatar. Enfin, au Qatar ça aussi c'est scandaleux par rapport au fait que là il y a ces histoires des nombreux voilà morts sur les stades qui ont construit les stades, mais bon, ça après on va pas rentrer dans la politique et quoi que ce soit, sinon ça prendrait trop de temps, mais surtout voilà, qu'elle sera en hiver, et ça, bon, c'est quand même quelque chose de pas terrible, mais bon. Écoutez, sinon à part ça, là on a la remise des trophées, donc écoutez, bon, on est quand même content de gagner ce trophée, moi je suis quand même content, même si ça n'a pas forcément un prestige absolument énorme dans nos cœurs, et bon, faut le gagner. Et je viens de vous dire, on l'a gagné, c'est très bien. Maintenant, faut continuer et essayer d'aller le plus loin dans cette Coupe du Monde 2022 et tout simplement défendre notre titre de champion du monde. Hein. Ça passe vite quand même, je veux dire que ça fait déjà 3 ans, mais ouais. Bref, à part ça, j'ai rien d'autre à vous dire. Donc écoutez, n'hésitez pas à lâcher un like ou surtout un commentaire, c'est surtout ça qui m'intéresse. Si vous voulez voilà, débattre ce soir, peut-être parler du potentiel hors jeu d'Mbappé, etc. Faites comme vous le souhaitez, voilà, que ce soit en pause bleu ou en pause rouge, s'il n'y a pas de souci. Et écoutez, bah moi je vous dis à la prochaine pour un débrief de l'OL. Je ne sais plus contre qui on joue, mais bon, on a hâte de retrouver quand même l'OL. Même si l'équipe de France est sympa, on a quand même hâte de retrouver Lyon. Allez, bonsoir les amis.